bienvenue au Gwyn Cuisine. Alors, c'est le retour des capsules à Alexis Tétrault, que j'ai bien familièrement renommé Galaxy. Alors, aujourd'hui, Galaxy va nous faire un comparatif de plusieurs repas congelés de la marque Michelinas. Oui, exactement, Claude. Bien contente d'être avec toi aujourd'hui pour parler. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, je suis allée au métro, puis là, soudainement, surprise, les plats Michelina étaient en spécial à 99 cents. C'est pas 1,99 $, c'est là 99 cents. Donc, c'est tentant. Puis là, il y a beaucoup de sortes. Puis là, j'étais comme pas capable de choisir. J'étais comme lesquels je prends, tout ça. Fait que je me suis un petit peu emportée. Puis, on le sait là, que les plats Michelina, il n'y en a aucun qui est vraiment excellent. Mais quand on arrive devant la surprise de constater qu'il y a un spécial qui sont 99 cents, ben en fait, quelle option je dois privilégier? Donc, c'est vraiment l'objet de la capsule aujourd'hui. Si on a un spécial, lesquels on devrait privilégier? Il y en a une vraiment qui ressort du lot, qu'on est comme, OK, elle est vraiment bonne. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va voir qu'il y a 4 catégories de pâtes. Je sais pas, on pourrait peut-être prendre la caméra là, pour les filmer plus spécialement, mais il y a la première qui est les pâtes à la sauce tomate. Fait que premièrement, il y a les pâtes à la sauce tomate. Je te retourne, Claude. Là, il y a spaghetti bolognaise, macaroni et bœuf. Il y avait aussi la lasagne, mais je ne l'ai pas acheté parce que je me suis dit que, tu sais, je veux dire, c'est dans la même crise d'affaires. Là, après ça, on en a 3 que je mettrais dans la catégorie 2, qui est pâtes à la sauce blanche. Donc, c'est des pâtes à la sauce blanche. Creamy, là. Creamy. Il y avait une lasagne aussi, je ne l'ai pas pris. Tu sais, la lasagne, bon, elle a... Elle sera pas là. C'est une classe à part. C'est une classe à part, elle est absente, mais bon, celle-là, on a le petit poulet, là, on a les légumes, puis on a clairement juste le creamy. OK? Après ça, on a la 3e catégorie qui est le macaroni au fromage. Donc, c'est des pâtes, mais bon, c'est le macaroni au fromage classique crémeux de Michelina. Et pour terminer, la 4e catégorie, c'est le chicken fried rice. Donc, là, on sort vraiment de la thématique pâte. On sort, puis là, moi... dans le fond, la catégorie à part là, de chicken fried rice, je le nomme le basque des Michelina. Pourquoi le basque des Michelina? J'en profite pour faire une petite capsule linguistique. C'est que, dans le fond, les langues en général font toujours partie d'une grande famille, tu sais, une ou l'autre. Des familles où il y a des racines de langues similaires ou du moins les unes se sont influencées par rapport aux autres dans leur développement. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne les langues. Et puis, la langue basque, en fait, est un isolat. OK, un isolat, c'est très, très rare. La langue basque est le seul isolat en Europe et une des très, 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 très rares dans le monde. C'est-à-dire une langue qui n'a aucune commune racine ni aucune influence de l'une ou l'autre des langues, qui ne fait aucunement partie des grandes familles de langues. Puis ça, c'est très, très, très rare. Il y en a 5 dans le monde. Il y en a 5 dans le monde, 5 isolats. Donc, c'est très rare, surtout que, tu sais, le basque est quand même en Europe, puis qu'il y a des langues autour, mais bref, fait que c'est quelque chose qui est intéressant au niveau de la recherche linguistique de se demander pourquoi le basque est-il un isolat dans le contexte européen. Pour en revenir donc à dire que le chicken fried rice est un isolat. Le basque dans notre des sélection. Michelina. Et puis, en fait, juste souligner là, quelque chose, là, c'est qu'il y a des enjeux de cuisson, hein, parce qu'un plat Michelina, ça se cuit au micro-ondes. Et puis, en général, là, un foyer possède possiblement un seul micro-ondes. Tu sais, on ne possède pas 2 micro-ondes, ça existe peut-être, mais c'est assez rare. Mais il y a des foyers qui n'en possèdent pas non plus. Il y a des foyers qui n'en possèdent pas, et ces foyers, pour la plupart, s'en portent très bien. Donc, c'est pas une nécessité d'avoir un micro-ondes. Moi, j'aime bien le micro-ondes, mais je n'en ai qu'un parce que j'habite seule, puis même le monde qui habite avec plus de monde, que c'est que ça peut bien servir d'avoir plusieurs micro-ondes. Bref, tout ça pour dire que les plats, on va les cuire tout dans le micro-ondes, mais c'est de les cuire en même temps. Donc, le critère de est-il parfaitement chaud ne sera pas tenu en compte dans nos critères d'appréciation du plat. Mais par contre, on a, juste pour vous dire qu'on a quand même des critères, moi et Claude, qu'on a, parce qu'on tient à faire une capsule qui est scientifique. OK? Donc, nos critères seront, premièrement, la texture, c'est quand même assez important. Deuxièmement, la saveur. OK? Ça va être nos 2 critères principaux. Et lorsque les 2 critères seront rencontrés à notre satisfaction, on a une bonne texture, on a une bonne saveur, bien là, on va vous parler des informations nutritionnelles pour voir si ça a une bonne texture, c'est bon, mais est-ce que c'est un plat quand même qui rencontre certaines exigences au niveau nutritionnel? Fait que l'autre va goûter les plats à la tomate. J'y goûterai après. Question que je me pose, c'est est-ce exactement la même sauce, tu sais?
A priori, non. On dirait qu'elle est bolognaise. Juste de visu, on dirait pas exactement que c'est la même sauce. Mais on verra ça au goût. En tout cas, il faut quand même bien mélanger, là, parce que c'est pas super bien réparti dans l'assiette. OK. Je te dirais que la texture est bonne. La saveur est un peu fade. Il manque de sel, de poivre, d'assaisonnement en général. Mais vu que c'est une grande production, souvent, ils vont comme pas vouloir assaisonner trop pour ne pas déplaire. C'est comme en la musique. C'est comme dans l'industrie de la musique. Pour que ça fonctionne bien dans l'industrie de la musique, il faut pas que que ta musique soit trop pimentée ou trop avec trop d'épices. Il faut que ça puisse comme satisfaire le goût général. Joe Dollarama. Donc, on va goûter celui-là. C'est pas la même sauce. Cette sauce-là est beaucoup plus sucrée. Beaucoup plus sucrée. Je te dirais que côté texture, ça va. Côté saveur, on dirait, tu sais, quand t'achètes une canne de Classico, puis que t'as crise dans des nouilles, ça goûte exactement ça. OK. C'est vraiment ça, là. Ça goûte comme la sauce Classico dans des nouilles. Va donc voir. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est plate, ça. C'est bien chaud. Ah, j'aime mieux le spaghetti. Il est plus assaisonné. La texture, j'aime ça, les textures cheap de spaghetti gonflés. Un peu comme dans les spaghettis en canne. Pas faire celle-là. Puis là, ici, on voit les petits macaronis blancs qui sont comme gelés et brûlés à la cuisson. On ne les retrouve pas dans le spaghetti. Quand les deux, le spaghetti. OK, on pogne le spaghetti entre les tomatés. Parfait, demi-finale. Fait que je vais commencer avec le penne pollo. Fait que là, on a 2 penne puis un fettuccine. Moi, le penne pollo, en fait, ça serait pas mon premier choix parce que je trouve que c'est comme les carrés de poulet. Je sais que c'est du remâché, du remis ensemble, tout ça. C'est comme ça. J'ai de la crainte. C'est comme des carrés de poulet qu'on dirait qu'ils sont comme sortis d'une usine synthétique, là. Ils ont acheté des restants de poulet, on fait ça. Tu t'emportes de pogner un croc, maintenant? Je vais en manger un de ça. Mes crèmes sont pas fondées. Je le vois que le poulet, tu sais, il est chimique, tout ça, mais au niveau du goût, ça va. Genre la texture du poulet, c'est comme correct. Ouais. La texture, ouais, c'est ça. C'est pas un morceau de poulet fraîchement revenu dans le poêle, là, mais... Tu sais, mes crèmes se sont pas révélées. Ça va, là. C'est pas beau, par exemple. Le morceau de poulet est pas beau. Fait que ça, c'est le fettuccine? Ouais, puis regarde. Je suis pas sûre que c'est la même sauce. En fait, je pense que c'est la même sauce, mais un peu plus de poivre. C'est ça, je trouve que le fettuccine est plus goûteux. Plus goûteux, dans le sens qu'il y a plus d'épices ou Comme un petit goût de poivre, puis il me semble plus creamy. OK. Il me semble un peu plus riche. Au niveau du goût. Là, le dernier, c'est comme ça, mais avec des légumes. On dirait qu'il y a moins de sauce. Ouais, on dirait vraiment une déficience de sauce. On dirait qu'il y a moins de sauce, puis les légumes, tu sais, comme, admettons, regardez ce morceau de brocoli, tu sais, c'est vraiment pas comme la grosse affaire, puis c'est comme, tu sais, les sachets congelés de légumes congelés un peu pouiches, là, tu sais, il y a des bouts de carottes, mais... C'est des légumes congelés. Puis c'est pas le Pérou, là, tu sais. Mais, tu sais, mettons, OK, je vais goûter pour là. un soir que t'as pas le temps de te cuisiner, mettons, tu sais. Bon. Je sais pas. On dirait que lui aussi, il y a le poivre. Je sais pas quoi penser. Mais il y a aucun des trois que je suis comme, oh my god. Genre vraiment zéro, là. L'isola. On est rendu au riffré au poulet. J'ouvre le truc et je constate déjà en partant qu'on dirait que la quantité, elle me semble plus intéressante que, tu sais, on dirait qu'il y a plus de riz que il y a de pâte dans le riz de pâte. Là, je sens, ça sent vraiment comme fort le asiato cheap. OK, c'est genre pseudo-asiatico style.
Le riz est comme à la fois pâteux et pas cuit. Je suis vraiment pas satisfaite de la texture du riz. Il n'y a pas vraiment beaucoup de légumes. Alors, on nous parle d'un riz frit au poulet. Comme on voit sur le truc, on voit des carrés comme si on. Dans les penne pollo, là. Ouais. Là, tantôt de la sauce blanche, mais. Y a-t-il des carrés de poulet? Il n'y en a pas des carrés de poulet, là. Il n'y en a pas. On les cherche, là, tu sais. Il n'y a pas de carré de poulet, là. Genre, il n'y en a aucun, là. Aucun carré de poulet. C'est de la fausse pub, là. C'est la fausse fausse publicité. représentation. Puis je vais prendre de l'emboucher, mais. Moi, je dis, à ce moment-là, tu peux t'acheter un riz d'entier, là. Tu sais, les cannes de riz, là, avec la sauce, là. Ou les fontaines santé, là, les salades de riz. Ah, ça, c'est sûr que c'est mieux, là. Parce que. Très sec, le riz. Quand même. Non, la texture est très sec. C'est pas intéressant. On goûte peu les légumes. La texture est vraiment pas agréable. Le goût, ça va. C'est très fade. Mais ça va, ouais. Mais il n'y a rien de dérangeant dans le goût, genre. Ouais, mais c'est pas agréable. Tu sais, genre, j'arrive pis c'est ça mon lunch, un dîner, je serais comme blah. Je pense que je le mangerais pas. Si c'était ça mon lunch, je le mettrais dans la poubelle, je pense. Ben là, Claude, moi, je pense que là, on avait le penne primavera puis le spaghetti, sauce bolognaise. C'était nos deux contre les meilleurs, ouais. Ouais.